pour la faire très courte, vous étiez très amis Oui. avec la jeune fille qu'on vient de voir. Vous faites beaucoup d'équitation ensemble? Vous passiez votre capa de palefrenier, je crois. C'est ça. Elle et vous, c'est ça? Oui. Ensemble, donc copains de promo, si j'ose dire. C'est ça. Bons amis, etc. Et puis un jour, Inès a décidé de ne plus vous adresser la parole pour une raison simple et honnêtement, on peut la comprendre. Oui. C'est que vous lui avez fait la pire blague du monde. Oui. Je résume bien? C'est ça. Allez, et dites-nous quelle était cette blague. Alors, je lui ai fait croire que j'avais eu un accident pour un pari. Mais un accident... Grave, oui. Que vous étiez entre la vie et la mort. Oui. Et pourquoi vous avez eu l'idée saugrenue, La bêtise, on peut le dire. oui, en tout cas, pour un la très pari, bonne ouais. idée de faire cette blague, très mauvaise blague. Bah, c'était un pari lancé en soirée. C'est parti de là. Truc de potache. C'est ça. Et comment elle l'a appris? Alors, comment s'est déroulé le truc? Alors, bah, au début, elle y a cru, sauf que bon, à un moment, elle a vu des vidéos où je m'éclatais en soirée, donc Sur vos réseaux sociaux? sur mes réseaux, ouais. Donc elle a vu que vous n'étiez ni blessé, ni mort, ni rien du tout. Et comment elle a réagi? Ah bah, très mal, hein. Elle a été déçue. Oui. Déçue que vous ne soyez pas entre la vie et la mort. Ou déçue par vous. Déçu par moi, ouais. Oui, plutôt, oui. Et du coup, elle a rompu les ponts totalement avec vous. Totalement, et depuis 2019. Ah ouais. 2019, donc ça fait bientôt 5 ans. 5 ans bientôt. Ok, vous avez pris la parole. Oui. Vous avez tenté, j'imagine, oui, de vous plusieurs fois, expliquer, de la voir. Vous avez continué vos études ensemble ou pas? Non, après, elle est partie. Bon. Et donc vous avez réessayé de vous dire, ah, je suis désolé, je me suis Ouais, conduit j'ai comme un essayé crétin. plusieurs fois, hein, mais Et à chaque fois, elle vous répond quoi? elle veut pas. Alors, qu'on comprenne bien, vous étiez amis, pas en couple. Non. Et c'est vraiment cette amie qui vous manque et Oui. devant laquelle vous aimeriez vous excuser une bonne fois pour toutes C'est ça. d'avoir été aussi stupide et d'avoir fait une blague aussi nulle. Parce que c'était quand même une très belle amitié entre vous. On l'a raconté en images. Regardez. Enzo a souvent été déçu par les copains durant son enfance. Mais quand il intègre une école pour devenir palefrenier, il sent qu'il a enfin trouvé sa place. Et surtout, il s'est fait une bande d'amis. Mais il y a une fille qui sort du lot, c'est Inès. Leur passion pour le cheval les rapproche. C'est la première fois qu'Enzo se sent en confiance avec une amie. Et pourtant, il va tout gâcher à cause d'une mauvaise blague. Avec un autre copain, il se lance des paris. Enzo va faire croire à Inès qu'il a été victime d'un grave accident. Pensant que son ami est entre la vie et la mort, Inès est sous le choc. Elle tente désespérément d'avoir de ses nouvelles. Mais quand elle découvre que finalement c'était juste une blague, cela ne la fait pas rire du tout. Elle est même furieuse. Pourquoi lui faire croire une chose pareille? Les deux amis se disputent et Inès fait une croix sur leur amitié. Enzo réalise qu'il a tout gâché bêtement. Au fil du temps, son ami lui manque. À de nombreuses reprises, il a tenté de renouer un contact, en vain. Bientôt, Enzo part vivre à l'étranger. Il aimerait donc une dernière chance pour présenter ses excuses publiquement et restaurer leur amitié. Inès est-elle prête à lui pardonner? Voudra-t-elle à nouveau être son amie? Comment on peut avoir l'idée, vous dites c'est un pari de copains, de soirée, on a été jeunes, on a été nous aussi blagueurs, on a fait des canulars, etc., etc. Mais comment peut-vous venir à l'idée de faire penser à quelqu'un que vous avez eu un accident, que vous êtes à l'hôpital et que vous êtes entre la vie et la mort? C'est quand même un truc... bah, c'est pas très drôle, quoi, en vrai, c'est hard. C'est pas drôle du tout, mais c'était venu d'un pari et moi, j'étais très joueur à ce moment-là et forcément, j'ai plongé dedans, quoi. Et comment vous lui avez fait savoir que vous aviez eu un accident? Comment vous avez organisé ce canular à la con, si j'ose dire? Bah, c'était un copain qui lui avait envoyé un message pour lui dire... Donc il y avait un complice, Oui. voire des complices. Pourquoi nous appeler? Pourquoi tenter, entre guillemets, comme une sorte de bouée de sauvetage, au truc de la dernière chance, de passer sur le plateau, de dire que la vérité qui compte? Mais parce que je compte que ce soit la dernière chance. C'est qu'aujourd'hui, je veux lui présenter mes excuses en face, ce qui n'a jamais été fait. Et peut-être reconstruire quelque chose ou pas, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était vraiment de m'excuser en face. Parce que vous vous doutez bien quand même que si ça fait 5 ans qu'elle ne vous répond pas et qu'elle ne souhaite pas vous voir, il y a de fortes chances que vous preniez un petit rideau dans la tête dans quelques minutes. Oui. Oui? Ouais, oui. Heureusement, ça fait moins mal que les portes, les rideaux, mais... Donc vous vous apprêtez quand même à pas repartir gagnant, quoi. Oui.
Mais moi, en même temps, je trouve que la démarche est plutôt sympathique et mérite d'être encouragée. Et on entend bien que vous ne voulez pas la harceler, aller la forcer à reprendre contact, mais vous voulez lui dire une bonne fois pour toutes pardon, et après, elle fera ce qu'elle voudra de ça et de votre relation. Mais vous, en tout cas, vous avez besoin, pour avancer aussi, de vous libérer de ça. Oui. Par rapport à cette fille qui était une super bonne copine et que vous avez perdue tout à fait bêtement. Oui. Capa de palefrenier, ça vous amène où, ça? À être palefrenier. À être palefrenier, vous l'êtes aujourd'hui? Non. Avant, ça Alors a amené à être chirurgien dentiste. Oui, non, je suis d'accord. Palefrenier, pourquoi vous ne l'êtes pas, alors? Parce que j'ai changé de voie et je suis parti sur cavalier d'entraînement maintenant. Ah oui, mais vous restez dans l'équitation. Voilà. Bon, c'est votre passion, le cheval? Oui. Et vous espérez vous remettre en selle avec Inès ce soir. Ne m'encouragez pas, parce qu'autrement je vais dire qu'on va lui laisser la bride sur le cou pour le faire. Et Vous êtes prêt à avoir la bride sur le cou dans quelques instants? Ouais? Ouais. Vous l'aviez pas vu du tout, même sur des réseaux sociaux, vous auriez non. pu la voir en photo, non? Mais il y a des amis communs qui vous ont dit qu'elle était très fâchée? Oui. Vous le savez? Oui. Et pourquoi, d'après vous, elle ne veut plus jamais entendre parler de vous? Il n'y a plus la confiance, hein. Vous comprenez son attitude? Oui. Vous auriez fait la même chose? Ah oui. Ah ouais? Bon. C'est bien de le dire, c'est bien de le reconnaître, et puis c'est bien de faire cette démarche. On espère qu'elle sera couronnée de succès, on va faire notre boulot, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que vous obteniez ce pardon que vous êtes venu chercher, mais encore une fois, c'est Inès qui décidera en toute liberté. À tout de suite. À tout de suite. On va refermer le rideau derrière nous et rétablir la connexion avec Rebecca. Mais en tous les cas, on est bien. On a essayé de se détendre un peu et de rigoler. Donc je pense que maintenant, Inès, vous êtes prête? Oui. Alors je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Ravi de vous rencontrer. Merci. Bonsoir Inès. C'est là. Prenez place. Ça va bien? Ça va, merci. Vous faites quoi dans la vie, Inès? Je suis en études, je suis alternante. Alternance de domaine? quoi? Alternance en BTS, ça me support à l'action managériale. Ah ouais? Oui. Un truc un peu sérieux. Oui. Une vraie carrière sérieuse. Oui. Vous avez l'air sérieuse, en tout cas. Oui. Vous êtes sportive? Ça va, oui. Ça dépend. Comme moi. Moi aussi, je suis en alternance. Toi, ça... Je suis en alternance sport, moi. Ouais. Ouais, c'est alternant. C'est une fois j'en fais, une fois j'en Non, une fois j'en t'en fais fais pas. pas, une fois t'en fais pas. Oui, c'est ça l'alternance. Ça, c'est le meilleur rythme, hein. Qu'est-ce que vous faisiez comme sport ou vous faites comme sport? J'ai fait beaucoup d'équitation. Ah, d'accord. Voilà. Vous avez arrêté? Oui, j'ai arrêté. Vous connaissez l'émission? Oui. 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 Est-ce que vous êtes dit un jour que vous seriez invité sur notre plateau? Non. Jamais. Non, jamais. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous invite? Non, je pense pas. Ça veut dire oui, ça. Ça fait 2 fois. Oui ou non? Ben, j'ai pensé à plusieurs personnes et je me dis que c'est pas possible. Donc, j'ai pas une idée qui, à mon sens, serait vraiment. Donnez-nous un exemple de la personne auquel vous penseriez et ce serait pas possible. Je pensais à ma meilleure amie d'enfance, Qui s'appelle comment? Miliana. 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 Joli prénom. Vous êtes fâché? Vous êtes perdu de vue? On s'est un peu fâchés. D'accord. Vous aimeriez la retrouver? Je sais pas. Ah, vous n'êtes pas sûr? Je sais pas. Donc on fait pas d'appel, on ne dit pas Miliana, si tu nous regardes ce soir. Pas Non. entendu. Non. Bon. Vous êtes fâché avec beaucoup de gens comme ça? Vous avez l'air tellement gentille. Ah ouais. Si, je suis gentille, mais j'ai un caractère assez fort. Ah ouais? Caractère assez fort. Oui, oui. D'accord. Il y a 2 personnes derrière vous, là, dans le public que je vois, là, derrière notre cadreur, qui ont fait ça quand vous avez dit j'ai un caractère assez fort. Les C'est parents. C'est vos Mes parents? parents, oui. Bon, qui vous accompagnent? Oui. Bon, et qui savent que ça rigole pas? Oui. Bon. Bah, c'est bien d'avoir une fille qui rigole pas toujours. Un peu sérieux, ça fait du bien. Bon, est-ce que je vous propose un petit indice, Inès? Oui. Oui. Regardez ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Inès, ma chérie, tu préfères l'humour de Pascal ou l'humour de Laurent?
Je sais. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? On nous a obligés, Pascal. Tu viens pourrir mes indices? Et je viens pas pourrir tes indices, mais il y a l'équipe indice qui m'a dit Il faut faire un indice pour Inès. faut faire un indice pour Il Inès. faut la détendre, elle est stressée. Retirez cette photo horrible. Alors, est-ce que vous préférez l'humour si vous connaissez l'émission et si vous connaissez les deux animateurs qui ont le plaisir de l'animer, l'humour de Bataille ou l'humour de Fontaine? Je veux pas prendre parti. Je pense que je C'est vais un faire le peu vôtre. comme Rennes et comme voilà. Nantes. Elle sait reconnaître le bon humour. Vous préférez le faire mien le Oui, je tien. pense. Mais pourquoi vous préférez le mien? Parce qu'il est sais plus pas. drôle. Bah, ça m'inquiète, vous avez l'air super sérieuse en plus. C'est pas Être grave. jugé par quelqu'un de sérieux, c'est pas drôle pour quelqu'un qui veut être drôle. Alors, il donne des cours de blagues tous les mardis à 17h. Bien sûr. Si vous voulez venir en prendre, moi, je suis les cours. Mais c'est un élève je très prends beaucoup de assidu. progrès. Oui, très assidu. Mais je trouve que tu as fait beaucoup de progrès depuis Oui, 20 ans. vous allez voir. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Bah oui. Regardez. Dis-moi Inès, est-ce que tu penses qu'il faut laisser le temps au temps ou que autant n'emporte le vent? Oui, je fais des progrès. C'est marrant parce qu'on dirait presque une émission de fin d'année où on part un peu en live. Hein. T'es très beau, Pascal, là. On dirait un Johnny Hallyday mexicain. C'est Astérix au Mexique. J'ai rien compris à ce que tu dis dans la Et je dis, est-ce que vous pensez qu'il faut laisser le temps au temps ou est-ce que au temps on emporte le vent? C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que, eh bien, le temps fait parfois son œuvre et que ça permet de pardonner, par exemple, ou de comprendre des choses, ou autant on emporte le vent, on s'en fiche et les choses qui se sont passées, elles se sont passées et on revient pas dessus? Non, le temps peut aider quand même. Le temps peut aider. Oui, on grandit, on D'accord. comprend des choses, donc le temps aide. T'as vu, non seulement je fais des bonnes blagues, mais en plus... Ouais, ça marche en indice. Ça vous donne une idée de qui est la personne qui est de l'autre côté? Non, pas spécialement. Alors, est-ce qu'on ouvre ces écrans sur l'autre côté du plateau pour découvrir la personne qui vous invite ce soir? Oui. Vous savez que vous n'êtes pas obligé ensuite de l'écouter. Oui. Alors, s'il vous plaît, en régie, Habib et toutes les équipes, on va transpercer le rideau avec les caméras. Vous êtes passé par 14 États en 45 secondes, hein? Vous avez commencé par le... Ensuite par le... Et enfin par le... Le petit sourire, c'est pour moi, je pense à la fin en mode... Bon, je vais jouer le jeu. C'est quoi ces quelques États que vous avez exprimés comme ça, quand vous avez vu la tête d'Enzo? Je suis surprise. Je pensais pas qu'il serait venu ici. Je suis pas spécialement heureuse de le voir. Et en fait, ça me fait rigoler parce que je suis nerveuse, donc voilà. Voilà les trois visages. Eh, bien expliqué. Voilà. On sent la, Oui, comme la d'hab. future cadre importante, là, qui est dossier A, dossier B, dossier C. Hein. Bien joué. Pourquoi est-ce que... Vous êtes surprise, on l'a compris, parce que c'est surprenant de voir quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis quelques années. Pourquoi ça vous fait pas tant plaisir que ça, selon vos dires? Parce que je suis très fâchée contre cette personne. Et j'ai exprimé plusieurs fois mon souhait de couper les ponts. Vous étiez très amis, hein, Oui, avant. oui, Quand, dans votre vie d'équitation, si j'ose dire, quand Oui, vous étiez en ça. capa palefrenier, c'est ça? C'est ça, L'un et exactement. l'autre. Donc copains d'études. voilà. Et alors, vous l'aimiez bien à l'époque? Oui, on était amis. Et qu'est-ce Ça, qui s'est c'était passé? avant. Oui, c'était avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait croire beaucoup de choses fausses. Et je suis quelqu'un de très droit, on me ment pas. Donc du coup, j'ai pas du tout accepté ça. Et il a essayé de reprendre contact plusieurs fois. À chaque fois, j'ai dit que j'étais pas d'accord et que je voulais pas. Et du coup, voilà. Alors, est-ce que néanmoins, puisqu'il vous a fait venir sur ce plateau ce soir, qu'il fait une démarche en tout cas courageuse, parce que c'est pas facile de venir ici, d'affronter le public, les téléspectateurs, vous, est-ce que vous êtes d'accord pour écouter ce qu'il veut vous dire ou pas? Oui, je vais écouter. Vous écoutez? Oui. Enzo, c'est à vous.
Alors déjà, je voulais te dire que si je t'ai fait venir ici, c'était avant tout pour m'excuser de t'avoir harcelé de nombreuses fois pour reprendre contact avec toi, alors que tu avais été très clair dans le fait que tu voulais plus qu'on se parle. Je regrette énormément ce qui s'est passé quand on était au lycée. Tu as beaucoup compté pour moi. Tu sais beaucoup de choses sur ma vie que peu de gens savent. Et voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment dans une démarche de clôturer cette histoire, de plus jamais reprendre contact après, ou pas si tu en décides autrement, mais en tout cas, moi, je ne reprendrai pas contact. Et je voulais mettre un terme à cette histoire. Voilà, moi, je pars à l'étranger demain. Donc, je voulais partir un peu avec le cœur léger et oublier le passé et un peu clore cette histoire, autant pour moi que pour toi. Et demander pardon aussi. Et demander pardon surtout, oui, même pour ce qui s'est passé avant au lycée, pour ce mensonge, pour tout, et surtout pour le harcèlement, parce que je suis conscient que j'ai été très très lourd à te recontacter souvent. Vous vous souvenez évidemment de la raison qui a fait que vous avez décidé de ne plus le voir? Oui. On va dire c'était un peu la cerise sur le gâteau, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais. Il vous a fait croire tout simplement et tout bêtement qu'il lui est arrivé un accident extrêmement grave. C'est ça? Et qu'il était entre la vie et la mort. Oui. Et vous qui l'aimiez beaucoup, vous avez été évidemment extrêmement inquiète, angoissée, pour vous rendre compte qu'au final, il était en soirée et qu'il s'était moqué de vous avec quelques copains complices de cette mauvaise farce. Est-ce que la blague a été la blague de trop, mais en plus a changé votre vision de ce garçon à ce moment-là? Ça a changé ma vision, c'est sûr. J'étais très attachée à lui. Pour moi, c'était vraiment un ami hyper important. Et en fait, quand il m'a fait croire ça, j'ai beaucoup pleuré, j'étais vraiment triste, je mangeais plus. J'étais très attachée à lui, donc je me suis dit, mais c'est pas possible de me faire croire un truc comme ça. En plus, je suis quelqu'un qui a un fort caractère, mais qui est vraiment gentil, j'ai le cœur sur la main. Qu'on me fasse croire un truc comme ça, non, c'était pas acceptable pour moi. Donc en fait, ça m'a vraiment fait couper les ponts. Et après, quand il forçait pour reprendre contact alors que je voulais pas, je me suis dit, mais il a un problème, c'est pas possible de forcer comme ça alors que j'ai dit non, quoi. Donc voilà. Alors en même temps, vous dites ça, et en même temps, tout à l'heure, à mon merveilleux indice, vous avez répondu oui, c'est vrai que parfois le temps fait son œuvre et qu'il faut savoir laisser le temps au temps pour apaiser les choses. Tout est dans le parfois. Voilà. Est-ce que, pour le moins, vous êtes sensible à la démarche d'Enzo et vous entendez ce qu'il vient vous dire avant tout, c'est-à-dire pardon, et que lui, il avait besoin de vous dire ce pardon devant tout le monde et en même temps d'expier un peu tout ça publiquement, ce qui est encore une fois pas facile, pour pouvoir passer à autre chose. Il s'en va à l'étranger, donc il ne sera pas à vous embêter davantage. Est-ce que ça vous touche quand même? Oui, parce qu'il faut être courageux quand même pour faire ça, surtout en me connaissant. Donc c'est sûr et certain qu'il faut être courageux pour le faire, donc ça me fait plaisir. Ça me rend aussi heureuse d'entendre qu'il va arrêter de prendre contact avec moi. Donc ça me soulage aussi. Donc oui, je suis sensible à sa démarche. Est-ce que le mot pardon, c'est un mot que vous avez entendu, mais c'est un mot que vous savez aussi dire vous, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes aussi en mesure de dire ce soir « je te pardonne ». Ça ne veut pas forcément dire que vous avez envie de reprendre des relations, mais... Pardonner, c'est compliqué, mais je peux accepter, passer à autre chose. Mais de là à pardonner, je pense pas. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'amis qui vous font des blagues qui vont jusque-là, c'est ça? Oui, non, j'ai pas besoin de ça. Moi, je vois votre papa et votre maman qui sont derrière. Je sais pas si c'est votre sœur qui est entre... C'est Ma belle-sœur. votre belle-sœur. Papa et maman, vous vous souvenez de cette histoire? Pourquoi ou que oui? Ça a été drame. Attendez, je me rapproche, j'ai un micro à la main, ça tombe bien. Attendez, prenez le micro, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qui a été dramatique à la maison? On a retrouvé notre fille en larmes pendant plusieurs semaines. Ça a été extrêmement compliqué, ça l'a abattu. C'est important qu'il arrête surtout de contacter Inès. C'est toujours une souffrance quand elle a des nouvelles.
Et même dans ce qu'il dit, du coup, moi je le crois plus, même qu'il parte demain à l'étranger, j'ai du mal à y croire. Voilà. Et Là, vraiment, j'ai envie qu'il arrête de... Il est venu dire quelque chose quand même devant tout le monde. Non seulement c'est diffusé là, mais ça sera revu et commenté sur les réseaux sociaux. La démarche d'Enzo, elle est quand même pas anodine ce soir, après qu'on juge ou pas ce qu'il a fait jusque-là. Mais ce soir, je pense que s'il venait pas sincèrement, ça serait compliqué. Ça vous a aidé d'entendre ce que dit votre maman? Ça vous a rappelé un peu des trucs? C'est bon, j'ai tout en tête. Là, à l'heure où on parle, vous savez si vous allez ouvrir pas le rideau? Oui. Bon, très bien. Je vais Merci, vous demander madame. de Merci, vous monsieur. lever, s'il vous plaît. Inès, vous connaissez le principe de l'émission. Et c'est encore une fois vous êtes adulte, qui prenez la décision, même si on a entendu évidemment l'avis de votre maman. Voilà, Enzo est venu vous dire je voudrais qu'on tourne définitivement la page. Moi, j'en ai besoin. Je voudrais entendre que tu acceptes mes excuses pour tout ce que j'ai fait, non seulement cette blague immonde, mais en plus le harcèlement derrière. J'en ai besoin, moi, dit-il, pour avancer. J'ai besoin de savoir que tu m'excuses, que tu me pardonnes. Je m'engage à ne plus te harceler, à ne plus prendre contact. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez aussi décider de l'ouvrir pour lui dire oui, j'accepte tes excuses, mais encore une fois, on a bien entendu que vous vouliez plus de relations à l'avenir. Qu'est-ce que vous décidez ? Je décide de garder le rideau fermé. J'accepte quand même les excuses. C'est important. Je suis contente de sa démarche et je suis contente de savoir qu'on passe à autre chose et que c'est terminé. Mais je garde quand même le rideau fermé parce que ça a été trop loin pour moi et je peux pas accepter tout ce qui s'est passé. Très bien. Inès, vous nous avez montré beaucoup de maturité Et de détermination. et de raison en même temps. On vous laisse repartir. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté, en tout cas. Faites bonne chose dans vos études. Faites attention. Merci d'avoir accepté la démarche. Merci. On va laisser Inès sortir et on va réouvrir le rideau. Venez nous rejoindre, Enzo. Bon, vous vous attendiez sans doute à cette issue. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait ce que vous aviez à faire Oui, oui. et d'avoir votre réponse et de pouvoir avancer? Vous avez dit pardon devant tout le monde. Oui, c'est bon. C'est bon. L'humour, c'est bien. Parfois, ça dérape et c'est pas si bien que ça. Toujours faire attention à ce qu'on dit. En tout cas, bravo. Bon retour chez vous et puis bon voyage si vous partez. Merci. Et puis plein de bonnes choses dans l'avenir. Merci. Allez, par là, bye.